l'autorité, la puissance est limitée. J'ai la puissance, je suis intelligent de devenir ministre. Et je ne peux pas aller au ministère de plan. Je commence à donner des ordres. Parce que je n'ai aucune autorité d'une ordonnance du président de la République. C'est ce qui va me limiter. On pose à Jésus la question. Deux questions. Par quelle autorité fais-tu cela? Deuxièmement, qui t'a donné l'autorité de le faire? Voyez-vous, mes bien-aimés, Jésus aussi le savait. Il leur pose la question. Vous voulez savoir d'où vient mon autorité? Je vous pose la question. Si vous me donnez la réponse, vous aurez la réponse à votre question. Le baptême de Jean-Baptiste venait de qui? Ils ont fermé leur bouche. Donc si vous reconnaissez le baptême de Jean, c'est Jean qui m'a donné l'autorité d'agir et d'opérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les esprits dans le monde spirituel vous portent soutien, de l'aide, suivant l'autorité que vous savez. Si vous n'avez pas l'autorité, les esprits dans le monde spirituel ne vous obéiront jamais. D'ailleurs, ils ne vont même pas vous reconnaître. Le monde spirituel, quand je parle de reconnaissance, ce n'est pas connaître quelqu'un comme divinique. La reconnaissance dont je parle, c'est la position que tu occupes. Et si tu n'as pas d'autorité, les esprits reconnaissent seulement les autorités. Si vous n'avez pas l'autorité, les esprits ne vont pas vous reconnaître. Quand vous lisez dans la Bible, les esprits connaissaient Jésus. Les démons et les anges connaissaient Jésus. Dans Luc chapitre 4, verset 33 jusqu'au verset 34, la Bible dit Jésus se trouva dans la synagogue. Un homme qui avait un esprit de démon impur. Quand il a vu Jésus, ce n'est pas l'homme qui crie, mais la Bible dit l'esprit s'écria d'une voix forte. Que veux-tu, Jésus de Nazareth? Les esprits savaient qui était Jésus de Nazareth. C'est pour cela lors des délivrances, quand vous délivrez quelqu'un, il vous dit toi tu ne peux pas me chasser. Parce que votre autorité dans le monde spirituel, vous n'avez pas une autorité très élevée. Vous le voyez des fois quand on fait la délivrance, les démons résistent, ils ne veulent pas partir. Ce n'est pas que le nom de Jésus qui est faible, mais celui qui utilise ce nom-là n'a pas une autorité très élevée. Lorsqu'un bourgmestre vient pour parler au nom du président dans une province, il ne sera pas écouté parce que son autorité n'est pas comme l'autorité du gouverneur. Parce que quand le gouverneur prononce, déclare un édit, une loi, ça s'applique sur toute la province. Et ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, certaines personnes n'ont pas assez d'autorité et ne peuvent pas aussi agir, opérer, commander dans le monde spirituel. Il vous faut de l'autorité. Quand tu dis à quelqu'un, allez derrière, je commande à ce démon qui est derrière, cette personne va crier, va tomber. Les démons écoutent et puis obéissent parce qu'ils reconnaissent en moi ou à ces prédicateurs-là l'autorité spirituelle. Peuvent nous commander, peuvent nous donner des ordres. Que veux-tu, Jésus de Nazareth? Ils le connaissaient par son nom. Et ils ajoutent encore, veux-tu nous perdre? Amen. Dans Matthieu chapitre 8 verset 28 jusqu'au verset 29, toujours Jésus est en train d'opérer. Les démons ont dit, nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Est-ce que dans le monde spirituel on te connaît? Pas d'abord l'autorité. Est-ce qu'on connaît d'abord ton nom? Amen. Même les démons des migraines, tu n'arrives pas à chasser. Comment tu vas chasser un mari de nuit? L'autorité n'est pas élevée. Vous avez besoin de travailler votre autorité. Vous avez besoin de travailler votre autorité. Qui m'a dit Amen? Alors, ce que vous devez savoir, parlons de l'autorité, nous devons savoir, il y a de grandes autorités, il y a de petites autorités. Il y a des gens qui ont une grande autorité. Même les esprits. Tous les esprits ne sont pas au même niveau. Que ce soit les anges, que ce soit les démons. Ephésiens 6, parlant des démons, nous voyons une classification. Nous voyons un rang. On nous montre les princes, on nous montre les dominations. On ne parle même pas des sorciers. Parce qu'ils sont vraiment plus bas là-bas. On ne les compte même pas. Par contre, vous ne devez jamais oublier, nous n'avons pas la même autorité. On peut tous être pasteurs, mais on n'a pas la même autorité dans le monde spirituel. On ne peut pas commander les choses de la même manière. Vous pouvez être dans le collège pastoral. Vous n'avez pas la même autorité. Tout dépend de comment tu développes ton autorité. Allons-y dans l'épreuve biblique. Lorsque nous lisons dans Apocalypse 18 verset 1, la Bible est en train de nous parler clairement. J'ai vu un ange qui avait une grande autorité. Ça sous-entend il y a des anges qui ont une petite autorité. Quand je dis que j'ai vu cet homme avait une grosse tête, ça sous-entend qu'il y a des gens qui ont de petites têtes. Et Jean, quand il est en train de voir, il a vu un ange qui avait une grande autorité. L'autorité de cet ange, au point quand il apparaissait, sa gloire éclairait la terre. On n'avait pas besoin de projecteurs, on n'avait pas besoin de lumière. Mais quand cet ange apparaissait, la gloire de Dieu s'est manifestée dans cet endroit. Donc, nous comprenons que les entités, sataniques comme divines, il y a des classifications. Il y a celles qui ont de grandes autorités, d'autres ont de petites autorités. Je crois même Dieu par sa grâce, il ne permettra pas que certains chrétiens, certaines personnes soient combattues par certaines entités. Parce qu'il y a même d'autres entités qui sont déjà enchaînées. Selon les livres de Jude, frères et sœurs, nous comprenons que l'autorité, elle est dimensionnelle. Pas seulement l'autorité est dimensionnelle, l'autorité est aussi dans un domaine précis. Et vous devez connaître votre domaine
domaine de prédilection d'autorité. Il y a des gens qui ont l'autorité dans la chanson. D'autres ont l'autorité pour guérir les paralytiques. D'autres les sourds. Vous devez connaître votre autorité, votre domaine de prédilection. Dans Apocalypse 14:8, la Bible dit clairement, j'ai vu un ange qui avait l'autorité sur le feu. Cet ange ne peut pas opérer dans l'eau parce que là-bas il n'a pas d'autorité. Dans Apocalypse chapitre 16, à partir du verset 5 et suivant, amen, français courant, la Bible dit, j'ai vu un ange qui avait autorité sur les eaux. Donc son autorité était dans un domaine précis. Tant que pasteur, tant qu'enfant de Dieu, on peut avoir une autorité générale. Vous devez savoir dans quel domaine j'opère facilement. Et c'est là où vous devez développer votre autorité pour bien commander dans le monde spirituel. Qui m'a dit amen?